votre honneur, messieurs les assesseurs. Le colonel est en outre renvoyé devant ce tribunal pour enlèvement, séquestration, torture et complicité. Au sujet de l'enlèvement et de la séquestration et de leur complicité, les articles 333 et suivants du Code pénal sont très clairs. C'est le fait sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne. Il faut tout de suite attirer l'attention du tribunal en ce qui concerne la torture. C'est très important. L'ancien code pénal, je dis bien l'ancien code pénal en vigueur au moment des faits ne prévoyait pas la torture. La torture n'était pas incriminée dans l'ancien code pénal. Vous pouvez vérifier. Donc, le tribunal ne doit pas tenir compte de cette nouvelle incrimination issue du code pénal de 2016, en application, bien sûr, de l'article 5 du code pénal, au terme duquel nul ne peut être puni pour un crime dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Nullum crimen, nulla poena sine lege. Nul crime, nulle peine sans texte de loi. C'est un principe universel. Nous parlons bien sûr ici, dans le cas d'espèce, de l'incrimination et non de la peine. Nullum crimen sine lege. C'est l'expression du principe fondamental de la légalité des délits et des peines. Donc, sous réserve de cette précision, il convient de noter, Monsieur le Président, pour les autres infractions, qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, qu'il ressort des pièces versées au dossier, que plusieurs manifestants ont été enlevés, séquestrés et torturés au camp Alpha Yaya Diallo. Que des parties civiles ont expliqué avoir été séquestrées et soumises à des traitements inhumains et dégradants au camp Alpha Yaya Diallo. Que tous ces actes ont été commis, selon les parties civiles, par le colonel Moussa Tcheboro Camara et autres. Par le colonel Moussa Tcheboro Camara et autres. C'est ce qui ressort de l'ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi parle des pièces du dossier. Quand on dit pièces du dossier, au moins, on ouvre les parenthèses. Même si on ne met pas deux points, on les liste, on ouvre les parenthèses ensuite. Mais aucune pièce du dossier. Les procès-verbaux qui sont au dossier ont fait l'objet de contestation. Ces personnes sont venues ici, notamment au cours de la confrontation, on a vu ce que ça a donné. Donc l'ordonnance est muette sur cette question. Qui sont les manifestants formellement identifiés qui ont été enlevés, séquestrés et torturés par le colonel Moussa Tcheboro Camara? Rien. Qui sont ces personnes qui étaient avec le colonel, qui auraient agi avec le colonel? Rien absolument. Mais, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, on veut vous amener, le parquet et les parties civiles veulent vous amener à dire vous aussi dans votre jugement, ce que vous ne ferez pas, moi je vous connais, selon les pièces du dossier, sans citer aucune pièce, selon certaines parties civiles, sans les citer. Des manifestants ont été enlevés. Quels manifestants? Je suis convaincu que votre démarche et votre résultat seront différents de ceux des juges d'instruction. Pour poursuivre, parce qu'elles sont venues nombreuses ici. Celui-là qui vient, tant qu'il ne parle pas de colonel,
J'ai dit à colonel, bon, désormais, c'est votre dossier, hein, ce n'est plus le dossier de quelqu'un d'autre, c'est votre dossier. Dès qu'il commence à parler, dès que je suis arrivé, j'ai vu le colonel à l'esplanade, même s'il n'était pas au stade. Donc, ce qui fait qu'on nous a rendu la tâche vraiment énorme, très difficile. À l'audience du 16 mars 2023, M. Yacouba Bari a déclaré qu'il a été détenu au camp Al-Faya pendant 12 jours. Mais, heureusement, il n'a jamais dit qu'il a été enlevé et détenu, séquestré et torturé par le colonel Moussa Tcheboro Kamara. Des questions lui ont été posées dans ce sens. M. Mamadou Kali Diallo a déclaré à l'audience du 3 octobre 2023 que le colonel Tcheboro lui a fait subir toutes les violations des droits de l'homme. Mais c'est trop fort. Avec les matraques sur la tête. Je reprends in extenso son propos. Au service, il a ordonné de nous mettre dans un conteneur. Après toutes sortes de tortures, sans issue. Il nous a mis au soleil. Mais le colonel a été très clair. Il n'a nullement constaté, parce que je vous ai dit tout à l'heure que ce sont des événements qui remontent au 28 octobre 2009, un mois après les événements. Donc, j'ai indiqué pourquoi le tribunal ne devait même pas en tenir compte. Mais subsidiairement, on est obligé d'en parler. Le colonel n'a pas constaté sa présence. Le colonel était en contact direct avec notre confrère, Maître Tcherno Suleiman Baldi, qui s'est librement rendu au camp Al-Faya, même s'il l'a contesté ici, avec d'autres personnes, sans aucune contrainte. Parce qu'il a dit qu'il voulait rencontrer le président de la République. Et voilà. En tout état de cause, personne n'est venu déposer ici dans le sens de M. Mamadou Kali Diallo. Aucun témoin sur les 21. C'est la seule déclaration de M. Mamadou Kali Diallo contre celle du colonel Moussa Tcheboro Kamara. Il vous appartient de trancher. M. Yacouba Bari, partie civile également, a déclaré à la décharge de l'accusé qu'il n'a vu aucun conteneur chez le colonel Moussa Tcheboro Kamara. Qu'il n'a vu aucun conteneur. Le primitif en fait foi. Et mieux, le ministre, son Excellence, Tibou Kamara, à l'audience du 14 novembre 2023, a déposé en ces termes. Je n'ai pas vu de conteneur au niveau des services spéciaux. À ma connaissance, aucune personne n'a été torturée au niveau des services spéciaux. Sinon, j'allais dénoncer. C'est quelqu'un qui était régulièrement au camp. Mais il dit qu'il allait dénoncer. Monsieur Mamadou Kali Diallo était avec notre confrère Tcherno Suleiman Balde qui a déclaré à l'audience du 24 juillet 2023 ce qui suit. La journée s'était bien passée. Et vers 19h, contrairement à Mamadou Kali, 0h, nous sommes rentrés à l'intérieur de la salle pour essayer de dormir. Le ventre vide, sur nos nattes et matelas, soudain, 30 minutes après, nous avons été surpris de voir les portes de la salle tomber par terre, alors qu'elles n'étaient même pas fermées à clé. Le commandant Moussa Tcheboro Kamara, ministre chargé de la lutte contre le trafic de la drogue et du banditisme, et ses hommes venaient de défoncer les portes pour nous traîner à l'extérieur de la salle, soit par le pied, soit par les bras. Les insultes, les menaces et les coups fusaient de partout. Nous ne comprenions absolument rien. Nous étions pris d'angoisse, de peur, de douleur et de panique totale. Nous avons été jetés et entassés dans 2 pick-up comme des sacs de pommes de terre. Les pieds de nos bourreaux confortablement assis, posés
sur nous. Moi, personnellement, j'avais le sentiment d'avoir commis un crime irréparable et impardonnable pour être traité de la sorte. Mais contrairement à ces déclarations, il n'a été nullement contraint de se rendre au camp Alpha Diallo. Parce que c'est lui qui a dit au colonel qu'il voulait rencontrer le président de la République pour discuter des différents points de revendication. Et c'est dans une convivialité, comme je l'ai rappelé ici, que les deux se sont quittés, parce qu'il a reçu la somme de 5 millions de francs guinéens des mains de colonel Moussa Tchebro Camara, à l'effet de couvrir les dépenses qu'il aurait engagées pour organiser la grève de la faim. En tout état de cause, nous sommes devant un tribunal criminel. La preuve de l'enlèvement, de la séquestration ou même de la torture n'est pas apportée au débat. C'est sa déclaration. Monsieur Alpha Amadou Baldé, qui a déclaré à l'audience du 4 avril 2023 avoir été torturé dans les locaux des services spéciaux, s'est exprimé en ces termes. On a fait 4 jours dans les locaux du colonel Tchebro, privé de manger, de soins, toujours frappé et torturé. Mais qu'est-ce qui prouve devant ce tribunal sa présence au siège des services spéciaux? Rien. D'autant plus que lui-même il a déclaré n'avoir pas vu le colonel Tchebro au niveau des services spéciaux. Une question lui a été posée dans ce sens. Comment dans ces circonstances le colonel peut être déclaré auteur d'enlèvement, de séquestration ou de torture? Vous ne l'avez même pas vu. Au sujet de la complicité de ces infractions, Monsieur le Président, il est indiqué dans l'ordonnance de renvoi que selon plusieurs autres parties civiles, on dit plusieurs autres parties civiles, le colonel Moussa Tchebro Camara avait pleine connaissance de cause des enlèvements, séquestrations et tortures infligées aux manifestants au camp Alpha Diallo. Mais qui sont ces parties civiles? L'ordonnance ne dit absolument rien. Silence radio. La présence de M. Abdoulhamid Diallo dans les locaux des services spéciaux n'est pas prouvée. Les instructions qui auraient été données par le colonel, selon M. Mamadou Kali Diallo, de les mettre dans un conteneur ne sont pas prouvées non plus. Beaucoup de contradictions relevées au cours de la confrontation. Contradictions sur le temps, sur les personnes, entre M. Mamadou Kali Diallo et M. Tcherno Suleiman Baldé. Il y a lieu, dans toutes ces conditions, Monsieur le Président, de l'acquitter purement et simplement pour crime non imputable et pour fait poursuivi ne constituant pas une infraction à la loi pénale en ce qui concerne la torture, en application des mêmes dispositions, articles 442 et 544. Il est également renvoyé devant votre tribunal pour complicité de coups et blessures volontaires, prévus et punis par les dispositions des articles 239 et 242 du Code pénal. À ce sujet, il ressort de l'ordonnance de renvoi que les coups, blessures et violences volontaires ont été commis par des gendarmes des services spéciaux, que le colonel Moussa Tchebro Camara a provoqué ou donné des instructions pour la commission de ces infractions. Mais quel gendarme? Je vous ai indiqué ici tout à l'heure, sur la base de la déposition du général Baldé. La provocation, les instructions, par quelle manière? Rien, absolument. En tout état de cause, les officiers Blaise Goum, Ibrahima Kamaradi Kalonzo, qui n'étaient même pas au stade du 28 septembre, Sori Kondé et Farimba, n'ont pas déclaré, ou il n'a pas été prouvé que ces personnes-là ont donné des coups ou ont fait des blessures quelconques.
En tout état de cause, la complicité n'est punissable que si les actes correspondant à ceux décrits à l'article 20 du Code pénal sont réalisés et prouvés. Réalisés et prouvés. Tel n'est pas le cas en l'espèce. À l'audience du 9 mai 2023, M. Abdoulaye Touaba a déclaré ce qui suit. C'est le groupe de colonel Thiebro qui nous a frappés. Je suis victime. Le colonel Thiebro et ses hommes sont à l'origine des coups et blessures dont j'ai été victime. Cet autre n'affirme même pas, a fortiori de prouver, que le colonel a donné des instructions à ses hommes à cet effet. Il ne cite aucun élément des services spéciaux qui étaient avec le colonel au stade du 28 septembre ou sous la pelouse. Aucun témoin n'a déclaré ici avoir vu le colonel sur la pelouse du stade du 28 septembre. Les déclarations de M. Aldjouma Diallo à l'audience du 8 mai 2023, celles de M. Abdourahmane Ba, selon lesquelles ils ont été agressés par le colonel et ses hommes, sont dépourvues de preuves. Elles sont battues en brèche par celles de M. Baouri, lorsqu'il dit ceci. Moi, je n'ai pas lâché d'un seul pas le président d'Alain. De sa blessure de sa blessure sur la pelouse, jusque dans la cour où le colonel Thiebro nous a sauvés en nous prenant pour l'hôpital Ambroise Paré, puis au camp Samouri. Le 16 mars 2023, à l'audience du 16 mars 2023, M. Yacouba Bari dit qu'il a été poignardé par les éléments des services spéciaux. Il a été poignardé. Mais ne dit pas que c'est le colonel Thiebro qui a donné des instructions à l'effet de le poignarder. Encore que l'agression dont il aurait été victime n'est pas établie, Monsieur le Président. Il en est de même des déclarations de M. Mamadou Kali Diallo et de Maître Thierno Souleymane Baldé. En conséquence, la responsabilité pénale de l'accusé ne peut donc être retenue pour complicité de coups et blessures volontaires. Il y a lieu donc de l'acquitter purement et simplement pour crime non établi. Il y a 3 autres infractions, à savoir la complicité de vol à main armée, l'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours à une personne en danger, qui seront présentées tout à l'heure, successivement par Maître Abdoulaye Keita et Maître Lansine 3, camarades constitués à mes côtés. Il est maintenant question, Monsieur le Président, avant de me retirer, de donner, comme on le dit dans notre jargon, le dernier coup de marteau. Vous l'avez relevé, si on vous demandait tout à l'heure de rendre votre décision sur siège s'il était seul poursuivi. Je vous connais pour ça. Les 3 d'ailleurs. S'il était seul poursuivi, je suis convaincu que c'est aujourd'hui qu'il allait regagner sa famille. Aujourd'hui. Mais il y en a d'autres. Il allait regagner sa famille aujourd'hui. Vous aurez pris une décision sur siège, je vous connais pour ça. La dernière audience qu'on a tenue à Mamou, il y avait à peu près le nombre de
le même nombre de personnes. Débat le même jour. Plaidoirie et réquisition le même jour. Décision le même jour. Ce n'est pas le procureur Sidiki, ici présent, qui dira le contraire. Il était là. On était du même bord. Ça, on était du même bord. Il défendait les intérêts de l'État. Crime phonique et floristique. Monsieur le Président, les infractions poursuivies n'étant pas établies à l'égard du colonel Moussa Tcheboro Camara, il y a lieu de l'acquitter. Et d'ordonner qu'il soit libéré purement et simplement s'il n'est retenu ici pour une autre chose. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, l'histoire nous jugera tous, avocats, greffiers, magistrats, interprètes, journalistes, messieurs du tribunal. Vous avez entre les mains, Monsieur le Président, quelque chose de formidable. Ah oui, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez là. Vous avez quelque chose de formidable entre les mains. Ça, c'est le fait de Dieu. L'honneur de la justice. Oui, l'honneur de la justice guinéenne. Moi, j'ai toujours fait confiance aux juges, toujours. 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 Parfois, je l'ai regretté, hein. Oui, mais j'ai toujours fait confiance aux juges. C'est ce qui fait que je viens plaider, sinon j'ai autre chose à faire. J'ai confiance en vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Ne suivez pas ce parquet. Mais à l'image de Maître Leclerc, je sais que vous exercez, Monsieur le Président, le métier le plus beau. Vous jugez les hommes en votre âme et conscience. Vous jugez les hommes en votre âme et conscience. C'est trop fort. L'honneur de la République, Monsieur le Président, et de la justice est entre vos mains. L'honneur de la République de Guinée et de la justice est entre vos mains, Monsieur le Président. Défendez-le, Monsieur le Président. Vous ne pouvez le défendre qu'en acquittant purement et simplement le colonel Moussa Tcheboro Camara. J'en ai terminé, je vous remercie.